On ne sait pas toujours ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire. On est dans un monde de faire. Et si au final, il fallait arrêter de faire? Parce que vouloir faire tout le temps, c'est pas toujours bon. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on n'est pas bon? Est-ce qu'on fait les choses bien? Est-ce qu'on fait les choses pas bien? Souvent, on prend des bonnes habitudes ou des mauvaises habitudes. Et en fait, si ces bonnes et mauvaises habitudes, c'était juste un équilibre de ces habitudes. Et qu'en fait, justement, c'est parfait comme c'est. Mais en fait, comme on désigne que nos mauvaises habitudes sont mauvaises, et ben en fait, on sait que on pense, nous, en tant que personnages, que la meilleure chose qu'on a à faire, c'est les bonnes habitudes. C'est les bons trucs à faire. C'est des bons trucs à faire. Mais en fait, on a besoin aussi d'avoir ces choses qui sont moins bonnes, entre guillemets, mais qui font nous, en fait, qui sont nous. Et c'est d'aimer autant les bonnes habitudes qu'on aime prendre, on est rigoureux avec nous-mêmes, on est déterminé, on bouge, on fait des trucs, mais on a le droit aussi d'être, de temps en temps, ne rien faire. Et ça restera une bonne habitude. Mais le truc, c'est que si tu résistes à ne rien faire, c'est encore plus compliqué de prendre des bonnes habitudes. Et en fait, l'idée, ça serait vraiment de se dire, en fait, j'aime autant les bonnes habitudes, bien manger, etc. Mais je m'autorise aussi à potentiellement manger différemment. Je m'autorise aussi à ne rien faire. Parce que c'est dingue, en fait, de se dire qu'en fait, pour être fier de nous, des fois, on doit faire des choses pour à un moment donné se dire « Ah, je suis fier, j'accède à cette émotion, je me sens bien. Je sens que j'ai fait assez de choses dans ma journée, je prends et je m'autorise à vivre cette sensation de putain, j'ai de la joie, j'ai chaud patate. Même si je ne fais rien, même si c'est une habitude que je désigne comme négatif, elle n'est pas négative et au contraire, quand je la fais, j'apprécie. Je suis joyeux de ce que je peux vivre. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu vas sentir qu'il y a de la joie en toi. Parce que si on regarde bien autour de nous, si on ouvre les yeux et qu'on fait attention à chaque détail qui est là, à des trucs très simples, on s'aperçoit qu'on est bien. Regardez dans votre vie à quel point vous êtes bien. Mais pas focalisez-vous, ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas, mais justement sur ce qui va et ce qui est facile au final. Mais le truc, c'est qu'on veut toujours plus parce qu'on est dans une société aussi de progression et on veut toujours progresser. Parce que rester au même niveau, ça serait régresser. Mais au final, régresser, est-ce que c'est grave? Est-ce que rester, être qui on est et qui on a envie d'être, c'est pas forcément évoluer. C'est être aligné avec soi-même, être aligné comme ça. Être aligné dans une ligne, de l'horizon, de voir l'horizon. On n'a pas besoin toujours d'essayer de monter vers les nuages, de dire on veut être plus léger, ou on se sent lourd. En fait, on ne se sent pas plus léger ou plus lourd. Sinon, c'est qu'on commence à toujours être identifié avec nous-mêmes. Mais justement, en fait, que vous pouvez être tout quand vous êtes aligné avec vous-même. Vous ne demandez pas plus, vous ne demandez pas moins. Vous demandez juste d'être juste avec vous-même. Et là, comme ça, vous êtes juste avec vous-même. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout s'ouvre à vous. Parce qu'en fait, votre corps est aligné, votre mental, votre esprit est aligné et vous avancez. Et vous regardez en fait ce qui est beau. Et là, quand tu es comme ça et que tu essaies toujours d'évoluer, tu regardes seulement ce que tu veux au loin et ce qui est beau. Et tu regardes aussi ce qui est pas beau. Mais si en fait, quand tu es aligné comme ça, ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est aussi beau. En fait, il n'y a pas de différence entre le haut et le bas. Il n'y a pas de différence à regarder le trottoir, il n'y a pas de différence à regarder les gens. Mais on préfère potentiellement plus regarder notre téléphone. Et du coup, on ne voit pas non plus, on se déconnecte de ce qui est beau dans le monde. Et moi, c'est ce que je veux faire chaque jour, c'est de regarder la beauté du monde parce que j'ai pas envie de la rater. Parce qu'on rate la beauté du monde derrière nos écrans. On croit qu'en fait, la beauté du monde, on peut le voir à travers l'écran. Soit on peut voir des trucs vachement beaux à travers un écran. Moi je trouve qu'on peut voir des trucs même super beaux à travers un écran. Mais par contre, ça remplacera pas ton œil. Quand tu vas dans un paysage, tu es parti en vacances, tu sens la sensation que ça t'a fait
d'être dans un paysage, de sentir tout ce qui se passe autour de toi, de voir, et tu sais que même si tu prends la photo, ça ne sera pas pareil. Même si tu prends la photo, tu la regarderas peut-être même jamais. Parce que la sensation que tu as eue, elle était beaucoup plus importante. Et du coup, ça veut dire que la vie se vit et pas derrière un écran. Soit on est dans un monde où en fait c'est totalement en évolution à chaque fois. C'est bien et à la fois, faut revenir maintenant tout de suite à peut-être lâcher vos téléphones dans les transports en commun et regarder les gens. Ça va être bizarre. Ils vont se sentir particulièrement gênés. Non, mais ça va pas être bizarre en fait. Ça va être facile. Ça va être facile. Et vous allez prendre conscience que vous pouvez être épanoui et vous sentir joyeux de juste regarder, de juste lâcher le téléphone, de lâcher un truc, de vous poser et d'être en train de contempler la vie. Et quand tu contemples la vie, tu ne fais pas rien. Le problème, c'est qu'en fait, on est toujours à faire. Et faire, eh ben, on ne doit pas toujours faire et il ne faut pas toujours faire. Parce que tu ne dois pas faire et il ne faut pas faire. Mais tu dois être toi. Et être toi, bah, c'est être tout le temps, à chaque instant. Et ce qui est présent, exactement, bah présent, c'est tout le temps maintenant. C'est tout le temps maintenant. Sauf qu'en fait, quand on a une notion de temps et de dire qu'on n'a pas le temps, on n'est déjà plus dans le temps. On n'est déjà plus dans le moment présent. Voilà où tu sens que tu n'as pas le temps. Là où tu n'as pas le temps, c'est que tu n'es déjà plus en train d'être présent à toi-même. Si tu n'as pas le temps de faire quelque chose, c'est déjà qu'inconsciemment tu sais que tu n'es pas présent à ce que tu fais. Tu es déjà ailleurs, tu es déjà dans ta prochaine tâche. Mais si tu es présent à tout de suite ce que tu dois faire, tu lâches tout ce qui se passe à l'extérieur, tu seras beaucoup plus efficace aussi dans ce que tu veux mettre en place. Tu sentiras beaucoup plus la joie parce qu'on est aussi désensibilisé de nos émotions et on sent des fois beaucoup moins de choses. Moi, des fois, je sens beaucoup moins d'émotions à travers moi-même. Et le fait de regarder, c'est que vous avez une fenêtre ouverte vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et là, vous pouvez sentir cet échange en fait. Cet échange, ce lien, cette relation que vous avez avec vous et le monde. Et qu'en fait, c'est pareil. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, si on se coupe de ça, on reste à l'intérieur de nous, on reste sur nos écrans. Et du coup, on vit plus ce monde. On se coupe. C'est d'arrêter de se couper de ce monde. C'est de voir ce monde. C'est de sortir dehors, d'aller faire un tour, d'aller marcher, d'aller courir, de prendre ses baskets, tac, 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 tac. Parce que on a envie de bouger. On a envie de donner du sens à notre vie. Et si je te disais qu'en fait tu pouvais faire de la magie dans ta vie, tu me dirais non. Mais si la magie, c'était seulement, si toi tu crois qu'on peut faire de la magie, si tu es sûr qu'on peut faire de la magie, eh ben tu vas avoir de la magie. Et est-ce que c'est pas mieux de voir un monde avec de la magie, avec un peu de rêve, et justement les rêves que tu as eu dans l'enfance, les matérialiser. Tu les imagines, on s'en fiche. Mais si ça te donne plus de force, si ça te donne plus de force d'aller travailler le matin, si ça te donne plus de sens de faire des choses dans ta vie, est-ce que c'est pas mieux de faire ça? On vit dans un monde d'images, et les images que tu as dans ta tête, eh ben, tu peux t'en servir. Et tu peux t'en servir pour être bien tous les matins et être déterminé, parce qu'en fait, tu es déterminé déjà de base. Et tu es déjà parfait comme tu es. Et là, on est juste là pour se le rappeler mutuellement. Que tu es parfait, mais tu es parfait. Et c'est grâce à toi, et c'est grâce à vous, qu'on peut se sentir aussi parfait. On n'est pas tous pareils. On est complémentaires. On ne peut pas se juger. On ne peut pas se comparer. On est complémentaires. Et pourtant, on fait ça. On se juge, on se compare. Et si on arrêtait de faire ça, parce qu'on est complémentaires, parce que ce que j'ai, vous ne l'avez pas forcément, et ce que vous avez, je n'ai pas forcément, mais j'adore ce que vous êtes. J'adore ce que vous êtes profondément. Et j'aimerais l'avoir, mais non, je ne l'ai pas. Et c'est pas grave. C'est pas grave, parce que ce qui est le plus important, c'est que moi je le vois en fait. Et je vois que ça existe à l'extérieur. Et je vois qu'en fait ce que vous pouvez faire, bah, c'est vraiment magique.
Alors soyez magique et restez magique. Et je vous souhaite une très belle journée avec beaucoup de magie. Ciao!